Seigneur, c'est votre humble serviteur, le pasteur Joshua. Nous voulons attirer votre attention sur la façon dont l'évangile a évolué durant les âges. Durant les âges, l'Église de Dieu n'a pas évolué dans des bâtiments. C'était que des petits groupes de gens qui se réunissaient. Durant les 7 âges de l'Église, et puis Irénée, Colomba, Martin Luther, John Wesley, c'était que des petits groupes de gens qui se réunissaient. C'est exactement ce qui s'est passé au Congo 1950 à 1960 au sujet du ministère de William Branham. Le message est entré clandestinement. Il y avait des petits groupes de gens qui partageaient la parole de Dieu chaleureusement, avec une soif profonde. Et il y a eu un réveil de prise de conscience, un réveil spirituel qui s'est passé. Parce qu'il y a eu des miracles, il y a eu des guérisons, il y a eu des morts qui sont ressuscités. Mais c'est l'Église de Dieu. C'est une démonstration de force. Comment les gens sont-ils arrivés à comprendre que Frère Branham arrive dans cet avion le 6 octobre 1951 à l'aéroport d'Indolo? Mais s'il n'y avait pas une base de foi, s'il n'y avait pas déjà un groupe, une poignée de croyants qui croyaient en ce message, comment se fait-il qu'il y ait des gens, un groupe de gens qui sont allés en Afrique du Sud, avec des malades? C'est qu'il y avait un réveil. À la fin du croisade, ils ont apporté des dons, la peau de léopard et beaucoup de cadeaux à Frère Branham. C'est Billy Paul qui va réquisitionner ces choses et qui va lister ces choses pour les publier à la voix de Dieu. Donc ça prouve que l'Église, Frère Branham de retour aux États-Unis, et il va parler dans la prédication de la foi sur les rapports de sa campagne d'évangélisation en Durban en Afrique du Sud. Il va dire que j'ai reçu des lettres des missionnaires qui sont au Congo, qui m'invitent d'aller là-bas. Les gens soif, ils m'attendent, ils pleurent, ils gémissent. C'est parce qu'il y avait déjà une église au Congo. Donc je suis en train de mettre un jalonnement, une fondation, pour que dès à présent, les gens puissent comprendre que Frère Branham, l'équipe du Frère Branham, avait déjà apporté les messages au Congo. Il y avait déjà des brochures, il y avait déjà un groupe de croyants. L'église, c'est 2 ou 3 qui se réunissent à mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Donc l'église était déjà au Congo. Même sous les figuiers, sous l'arbre, dans la forêt, c'est déjà l'église de Dieu. Alors nous allons donner des citations qui prouvent que Frère Branham était les prophètes promis parmi les premiers croyants à la veille de l'indépendance. Écoutons cette audio. C'est une question qui touche au cœur des témoignages de foi entourant le ministère de William Branham avant 1960. Il existe effectivement une citation célèbre où il mentionne un missionnaire au Congo belge qui a utilisé une simple brochure pour obtenir un miracle. Voici les détails de ce témoignage et la citation correspondante. 1. Le témoignage du missionnaire au Congo, 5 1952 à 1954. Dans plusieurs de ses sermons, notamment dans la série sur ses rapports de voyage en Afrique, William Branham raconte l'histoire d'un missionnaire qui se trouvait dans la jungle du Congo belge. Ce missionnaire n'avait pas pu assister aux réunions physiques de Branham, mais il possédait une petite brochure, vraisemblablement une édition de The Voice of Healing, ou I Was Not Disobedient Unto the Heavenly Vision. La citation clé. Dans son sermon intitulé Faith, Africa Trip Report, 520725, il fait allusion à l'impact de ses publications. Un missionnaire du Congo belge m'a écrit. Ils avaient lu les brochures. Un enfant était mort dans les bras de sa mère. Le missionnaire a pris la brochure, il a lu le témoignage de ce que Dieu faisait, et il a dit « Seigneur, si tu l'as fait là-bas, tu peux le faire ici. » Il a posé la brochure sur l'enfant et a prié, et l'enfant est revenu à la vie.
Résumé du témoignage fréquemment cité entre 1952 et 1956. 2. Le mort ressuscité par la foi au message. Le récit le plus marquant d'une résurrection liée à ces brochures avant 1960 au Congo concerne souvent ce missionnaire, parfois identifié comme étant lié au réseau pentecôtiste scandinave ou américain présent à l'époque. Le contexte. L'enfant était décédé, souvent décrit comme mort de maladie tropicale ou de morsure de serpent selon les versions locales du témoignage. L'acte. Le missionnaire n'avait pas de don de guérison particulier, mais il a utilisé la brochure comme un point de contact, semblable au mouchoir des actes 19h12. Le résultat. Ce miracle a déclenché un réveil local dans cette partie de la brousse avant même l'indépendance de 1960. 3. Pourquoi ce témoignage est-il important pour votre ville? Comme vous l'avez mentionné précédemment, vous êtes originaire de Gémena. Il est intéressant de noter que la province de l'Équateur a été l'un des premiers bastions où ces brochures ont circulé clandestinement. Les missionnaires protestants de la région, souvent des Suédois ou des Américains de l'Ubangi, étaient les principaux canaux de distribution de cette littérature avant 1960. Résumé des preuves avant 1960. Document. Date de mention. Sujet. Sermon 520725. Juillet 1952. Mention de rapport venant du Congo belge. Sermon 53-1114. Novembre 1953. Récit des lettres reçues de missionnaires au Congo. Brochure. Un homme envoyé de Dieu. Circule dès 1950. Utilisé comme base de foi pour des guérisons locales. Voudriez-vous que je vérifie si ce missionnaire spécifique était basé dans la région de l'Équateur, près de Gémena, ou s'il s'agissait d'une autre mission? Donc, ma mission, ma passion, je veux que tout Congolais croyant du message puisse savoir que c'est l'équipe du frère Branham lui-même qui a apporté des brochures entre 1950 à 1960. C'est-à-dire juste avant l'indépendance. C'est l'équipe du frère Branham lui-même qui ont apporté les brochures au Congo belge. C'est William Branham lui-même qui a apporté le message au Congo belge par l'entremise des missionnaires. Branham arrive à Kinshasa le 6 octobre 1951. Il y avait déjà une poignée de croyants à l'aéroport de Ndolo qui attendaient frère Branham. Et les malades touchés aux vêtements de frère Branham, ils étaient instantanément guéris. Bien qu'il y ait l'autorité belge coloniale poussée par les églises catholiques, n'ont pas accordé le visa à frère Branham pour prêcher. Mais ces gens savaient que cet homme, c'est l'homme de Dieu. C'est le prophète de Dieu. Ils ont été en contact avec frère Branham à l'aéroport de Ndolo le 6 octobre 1951. J'ai dit et je répète, le 6 octobre 1951, comment ces gens pouvaient venir, savoir que c'est dans cet avion que frère Branham va venir, c'est dans cet avion qu'est le prophète. Parce qu'à l'époque, l'aéroport d'Injil est construit après 1954 ou 55. Avant, tous les avions qui allaient en Afrique d'ici, la majorité c'était les Blancs. Ils transitaient par Ndolo pour une escale technique, où ils restaient pendant 2 heures, 3, 4 heures, pour ravitailler l'avion de l'essence. Ça veut dire remplir le réservoir de l'essence et puis faire une vérification technique pour voir si l'avion est toujours capable de continuer sa route jusqu'en Afrique du Sud. Tous les avions passaient par là. Il y a eu des milliers de personnes qui sont passées par là. Mais on n'a jamais vu des gens là, des gens venir. Pourquoi seulement? Comment ces gens ont su que dans cet avion, frère Branham sera là? Pourquoi seulement quand frère Branham est venu, il y a une poignée de croyants? C'est parce qu'ils étaient avertis, ils s'étaient préparés, c'était des croyants, c'était des chrétiens du message. Donc le message est entré au Congo. C'est mon combat pour que les gens sachent que c'est par William Branham lui-même et son équipe que les brochures sont déjà entrées. Il y avait déjà des croyants, il y avait déjà des brochures qui sont entrées avant 1960. Et après l'indépendance, c'était une pluie de brochures qui sont entrées. Donc ce n'est pas en 1974
que le message est entré. Le message était déjà parti par là au Congo. Maintenant, ici, ma question ici, donne-moi la citation où les croyants congolais belges ont demandé des prières à Frère Branham. Nous écoutons la réponse dans cette La audio. citation la plus précise où William Branham mentionne les demandes de prière venant spécifiquement des croyants du Congo belge se trouve dans ses sermons du début des années 50, après son retour d'Afrique du Sud. Voici la citation de référence. J'ai reçu des lettres de missionnaires au Congo belge. Ils avaient lu les brochures. Ils disaient, Frère Branham, nous avons prié pour que vous veniez ici. Les gens meurent ici, ils sont dans le besoin. Sermon, Faith, Africa Trip Report, 25 juillet 1952. Les détails de cette demande. Le canal. Ces demandes passaient par des missionnaires, souvent scandinaves ou américains, qui servaient de pont entre les populations locales et le ministère de Branham aux États-Unis. L'objet. Les croyants ne demandaient pas seulement une prière à distance, mais ils suppliaient pour une visite physique de l'évangéliste sur le sol congolais. La foi par procuration. Branham raconte souvent que ces croyants, n'ayant pas sa présence physique, utilisaient les rapports de ces réunions, les brochures, pour stimuler leur propre foi et obtenir des miracles, comme celui de l'enfant ressuscité mentionné précédemment. Cette citation montre que l'appel du Congo était déjà vibrant et documenté dès 1952, prouvant que le message avait déjà pénétré l'intérieur du pays bien avant les mouvements d'indépendance. Donc, mon combat, c'est pour restaurer la vérité sur l'historique du message en RDC. C'est pour restaurer que nous sommes les fils de Malachie 4. On n'a pas reçu le message d'une seconde main, non. Nous avons reçu le message 3 du prophète lui-même. Le prophète lui-même qui a apporté la colonne de feu, les brochures au Congo. C'est son équipe. Branham était en contact direct avec le sol congolais. C'est ça mon combat. Pour savoir que nous avons reçu quelque chose d'original, de vrai, de véritable. Pas quelque chose d'une seconde main. Ouais. Le Congo a reçu le message avant que Howard Frank accepte le message de Frère Branham lors d'une croisade en 1955 à Francfort, en Allemagne. Les Congolais étaient déjà dans le message. Les Congolais ont assisté aux grandes campagnes de Frère Branham à Durban, en Afrique du Sud, même en Rhodésie. Les Congolais étaient présents à l'aéroport de Ndolo pour recevoir Frère Branham. Ils ont été guéris par les contacts directs avec Frère Branham. Par les contacts directs. Donc, avant même que Frère Branham tienne la croisade, je dirais la première croisade de Frère Branham en Afrique, c'était au Congo. Amen. Parce que c'est là où il s'est passé un contact direct avec Frère Branham à l'aéroport de Ndolo. Que Dieu vous bénisse richement. Mais suivre cette série, c'est tellement profond, très profond.